s'est bien émerveillé la semaine dernière. Ouais, et on a vu qu'il y a de quoi s'émerveiller sans avoir à acheter ni consommer. Oui, mais alors cette semaine, on fait quoi? Parce que s'émerveiller, c'est bien, mais ça suffit pas. Bah, ça suffit pas, pourquoi? Ben, ça suffit pas pour limiter le dérèglement climatique. Oui, c'est vrai. En plus, il y en a pour qui c'est même pas possible de s'émerveiller. Tu parles des gens qui souffrent? Oui, tout à fait, de ceux pour qui c'est une période difficile, ceux qui ont perdu quelqu'un ou ceux dont la situation familiale est difficile. Et ceux qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, qui ne vont pas pouvoir gâter leurs enfants. Mais oui, il y a tellement de gens là à qui il faut penser dans ce temps de l'Avent là, de visites à faire, de coups de fil à passer, de mots à écrire. C'est trop même. C'est frustrant de ne pas avoir le temps d'aller voir tout le monde. Ah, en fait, il faut prendre le temps. Oui, enfin ça c'est déjà une leçon qu'on devrait apprendre nous en tant que pasteur, parce que dans cette période-là, on ne fait que courir. Ouais, mais on se prend la tête et on court et on se fâche pour des broutilles. Oui, alors qu'en fait on devrait juste préparer nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Ouais, mais sauf que là, on ne parle pas d'accueillir le Seigneur, on parle d'être attentif aux autres. Et si on fait de la place au Seigneur, on fait de la place à l'autre, non? Oui, enfin moi je dirais plutôt que si on ne fait pas de place au Seigneur, on est mal barré pour faire de la place aux autres. Et pourquoi donc? Bah parce que lui c'est facile, tu vois, il est que amour, que bonté, que compassion, donc c'est pas difficile de l'accueillir, alors que les autres, avec leurs défauts, ceux qui tiennent pas leurs promesses, ceux qui donnent des leçons, ceux qui nous font du mal, bah, ceux-là c'est plus difficile de les accueillir. Et pourtant, celui qui croit trouve dans la compassion de Dieu les ressources pour avoir de la compassion pour les autres. Oui, peut-être. Moi, je pense il y a parmi les non-croyants beaucoup de gens qui font davantage preuve de compassion que les croyants. Mais alors, est-ce qu'on pourrait définir la compassion? En fait, c'est quoi? Ben moi, dans compassion, je vois le mot passion, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la souffrance. Et compatir, c'est souffrir avec. En fait, pour moi, la compassion, c'est quand tu considères la souffrance de l'autre et elle te touche tellement que ça te remue à l'intérieur et ça te met en mouvement, ça te pousse à agir pour soulager la souffrance de l'autre. Mais c'est ce qu'a fait Dieu, c'est ce qu'il a fait à Noël. Il a eu tellement d'amour pour nous, tellement de compassion qu'il a envoyé son fils Jésus. La compassion de Dieu pour nous, c'est la grâce. Hein. Et la grâce, c'est le cœur de la foi chrétienne. Oui, Dieu est compassion pour nous et il attend la compassion de nous. C'est ce qui est écrit en Matthieu 5, 7. Heureux ceux qui ont compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Ouais. Sans compter que la compassion est un levier, un puissant ressort pour nous aider à faire face aux enjeux climatiques. Compassion pour la terre. Oui, la compassion pour les animaux. Et pour la création tout entière. Ouais. C'est bien de compassion dont il s'agit, et je dirais aussi compassion pour les générations à venir. Ouais, le problème, c'est que c'est pas du futur dont on parle. Les problèmes dus au dérèglement climatique, ils sont déjà réels aujourd'hui. Il y a déjà des victimes de ce dérèglement climatique aujourd'hui. Et pour cela, il faut que nous ayons de la compassion. Alors si la compassion nous met en mouvement, et ben c'est bien de compassion dont nous avons besoin. Et moi je crois que Dieu nous croit capables de compassion. Bah alors compatissons. Est-ce que cette semaine, on n'allumerait pas la lumière de la compassion? Ah ouais, Ouais. C'est parti. bonne idée. Seigneur, tant de personnes souffrent déjà des conséquences de nos modes de vie, et elles seront toujours plus nombreuses si nous ne changeons rien. La création tout entière soupire, Seigneur. Donne-nous de ne pas rester indifférents à cette souffrance. Comme toi-même tu as compassion de nous, donne-nous la compassion pour toutes tes créatures. En ce temps de l'Avent, ouvre nos cœurs pour nous laisser toucher, et que la compassion nous mette en mouvement pour œuvrer dans ce monde avec toi et selon ta parole. Amen.